Hey Miss, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as un bon lundi, que ta journée se passe comme tu le souhaites. Aujourd'hui, je voulais discuter de cette fâcheuse tendance à toujours vouloir prouver qu'on fait mieux que les autres, à toujours vouloir se comparer. Et je pense que vraiment, l'un des mâles de notre société, c'est vraiment ça, vouloir prouver et se comparer aux autres. Et l'une des dérives où on peut remarquer ça, c'est souvent dans les événements, les anniversaires, les mariages. Tout ça, en fait, c'est vraiment le terreau fertile pour la comparaison, la compétition. Et on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas forcément le salaire, qui ne vivent pas, en fait, avec leurs moyens déjà de base, faire des fêtes astronomiques pour prouver, en fait. Mais moi, ma question, c'est à qui voulez-vous prouver? À qui voulez-vous prouver? Puisque une fois que votre fête est passée, nobody cares. C'est-à-dire tout le monde s'en fiche. On va peut-être en parler, allez, 3 mois et après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je suis en train de dire là. Vraiment, ça me rappelle cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer en 2022. C'était un couple de Kenyans. Ils se sont endettés à hauteur de 45 millions d'euros. Tout ça pour leur mariage. Tout ça pour le paraître. Et je pense que vraiment, le paraître devrait aujourd'hui être inscrit dans le dictionnaire des maladies. Parce que le paraître, ça force les gens à faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et en fait, ils se sont endettés et ils avaient loué, je crois que leur mariage était dans un hôtel 5 étoiles, vraiment tout, tout pour la caméra en fait. Vous vivez pour les caméras, ils vivaient pour les caméras. Et malheureusement, 4 jours après leur mariage, ils se sont donné la mort parce que c'était trop, c'était pas dans leurs moyens. Et le problème dans toute cette histoire, c'est que, un, il y a du paraître, et deux, ils ont invité des personnes qui ont un lifestyle ou un compte en banque enfin, qui se portent très bien en fait, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes qui gagnent bien leur vie et ils pensaient que ces personnes-là allaient leur donner de l'argent pour le mariage et malheureusement, ces personnes sont venues principalement avec des cartes cadeaux ou des fleurs. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une famille qui pleure leurs enfants suite à une noce qui a coûté trop cher. Vous voyez jusqu'à où ça mène cette maladie du paraître. Vous voyez, il faut vivre avec ses moyens. Je suis désolée de le dire, c'est malheureux, mais pourquoi? Pourquoi? Et le pire dans toute cette histoire, c'est que vous attendez des invités que vous avez invités à votre mariage, qu'ils, en quelque sorte, remboursent un peu tout l'investissement que vous avez mis dans votre mariage. Mais les gens ne vous doivent rien, ne vous doivent rien. Et même si demain quelqu'un touche je ne sais pas combien de millions ou de milliards, il n'est pas obligé de forcément te donner de l'argent ou un cadeau d'une X ou Y valeur. Et ça, c'est vraiment une mauvaise pensée. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans notre communauté qui pensent comme ça. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pour nous faire réfléchir. C'est vraiment pour nous faire réfléchir à est-ce que ça vaut vraiment le coup, parfois, juste pour amuser la galerie. Et vous savez que des fois, les personnes que vous voulez impressionner, ce sont des personnes qui vous méprisent, qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire un grand mariage, un très très grand mariage. Eh bien, juste parce que tu n'auras pas mis la bonne sauce sur la bonne viande, il y a des gens qui vont critiquer ça. Donc en fait, vous voulez plaire à qui? Et surtout, retenez bien que plaire à n'importe qui, c'est plaire à tout le monde. Et que plaire à tout le monde, c'est prendre le risque aussi de plaire à n'importe qui. On sait très bien aujourd'hui comment l'être humain est. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à 2 fois avant de faire des choses qui sont hors de votre budget, juste pour impressionner la galerie. Puisque ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Prendre des crédits, pour un mariage, il y a des gens qui prennent des crédits sur 5 ans, 6 ans pour un mariage. Et des fois, ces gens-là se retrouvent à divorcer avant même d'avoir fini le crédit du mariage. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et ceux qui font des crédits pour les baby showers ou les anniversaires, parce que oui, ça aussi, on n'en parle pas. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais il y a des personnes qui prennent des crédits pour des anniversaires ou des baby showers. Mais pourquoi? Juste pour amuser la galerie.
une galerie qui peut-être ne vous aime même pas et vous méprise en secret. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour que vous compreniez que ça ne sert à rien. Des fois, vous essayez tellement, mais tout le monde s'en fiche. Les gens vont juste venir boire et manger et partir. Et à la fin de la journée, c'est toi et toi avec ton endettement et avec, voilà, des belles photos. Donc, faites attention à vous. N'essayez pas de plaire à la créature, comme on dit. Essayez de plaire à Dieu. N'essayez pas de plaire. L'humain est fluctuant. Aujourd'hui, on t'aime et demain, on ne t'aimera plus. Et puis, quel est l'avantage et même l'estime de soi que de plaire à des gens juste pour le matériel? Vraiment. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous inviter vraiment à ne pas rentrer dans ce jeu qu'on nous met dans la tête et que la société de consommation nous met dans la tête de il faut absolument faire des fêtes en grande pompe pour être reconnu, pour être adulé. Ne rentrez pas dans la course à la compétition ou à qui est meilleur, qui fait plus, qui a le plus d'argent. Parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout. En fait, je ne sais pas si vous avez besoin, on s'en fout. Je vous le dis. Et si vous avez besoin que je vous le redise, je vous le redirai. Tout le monde s'en fiche. On s'en fout. Mais vraiment. Vraiment. Et il n'y a que les gens qui sont jaloux de vous ou ceux qui sont sorciers dans vos vies, comme je dis, vos sorciers là, hein, ou ceux qui vous méprisent en secret, que ça intéresse. Donc arrêtez de vouloir absolument impressionner les gens. Et vraiment, j'espère que l'article là que je vais mettre en barre d'infos et que vous voyez de ce couple qui s'est endetté et qui s'est donné la mort 4 jours après, ça va vous faire prendre conscience que là, le monde va mal et qu'aujourd'hui, vraiment, il faut juste faire attention à soi, prendre soin de soi et arrêter de courir derrière ce m'as-tu vu, ce paraître. Moi, je vous le dis, ça devrait être une maladie aujourd'hui, hein, la maladie du paraître. Il y a des gens, ils se disent, si j'ai pas le dernier iPhone, je suis une sous-merde. Si je n'ai pas le dernier maquillage, je suis nulle. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et il y a des gens qui tombent en dépression pour ça. Donc vraiment, gardez la tête froide. Soyez bien avec vous-même, avec votre poche. Puisque, comme on le dit, quand vous fermez le téléphone, quand vous fermez les réseaux sociaux, c'est toi et toi-même, tu sais ce qu'il y a dans ta poche. Donc faites attention à vous. Ne rentrez pas dans le jeu des réseaux sociaux, de la société qui vous pousse à tout et n'importe quoi. Parce que regardez les dérives. Il y a des gens qui se donnent la mort. En tout cas, Miss, j'espère que le message il est passé en ce lundi. Et ben moi, je te souhaite une excellente journée. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!